Bonjour à tous, bienvenue sur RC Gus. Alors, voici mon garage. Voici le garage. Donc la raison de cette vidéo, sur Facebook, on m'a demandé si je pouvais présenter mes voitures. Donc j'ai dit simplement que je ferai une vidéo et que ce sera plus simple pour tout le monde sur Facebook d'aller voir les voitures que j'ai. Donc on va commencer. Alors, on va commencer avec lequel? Allez, alors ici nous avons le Arrma Typhoon ou Typhoon en anglais. Arrma Typhoon. Il est vert parce que celui-là c'est le méga. Le méga, la Arrma Typhoon méga, ils font le Senton méga, ils font le Granite méga aussi. C'est pratiquement pareil que le 3S, simplement le moteur est en brochette. Voilà. Ok. Et la couleur aussi de la carreau n'est pas rouge, mais verte. Moi personnellement, je préfère la carreau, cette carreau verte, mais bon, je l'ai pas acheté que pour la carreau, quoi. Hein. Voilà. Donc la carreau, bien sûr, donc du méga. Voilà. La voilà, elle est verte, très pratique. Voilà ça. Mais bon, je les fabrique aussi hein, pour le slash. Je crois qu'il y a une vidéo de Romano Test qui montre comment faire ça. Donc voilà. Donc ce Arrma Typhoon, qu'est-ce qu'il a? Donc nous avons ici le moteur brochette. D'accord, donc d'après tout ce qui est like, ISC, receveur, cerveau, tout est là. C'est de mémoire, bon, l'ISC c'est pas le même bien sûr que le 3S parce qu'il prend que du brochette, mais à part ça, c'est je pense ce que j'ai pu lire sur internet, ce que j'ai pu voir sur Facebook et tout ça, pareil que le 3S, voilà. Ok. Suspect sortie de la boîte. Honnêtement, j'ai pas eu de soucis, je les trouve super. Bon, les pneus ils sont un peu merdiques, il faut que je les change. Honnêtement, je sais même pas s'il y a de la mousse dedans, un peu merdique. Mais bon, très bonne voiture. Honnêtement, moi j'en suis hyper content. J'en suis content. Maintenant, mes projets pour cette voiture, j'en ai plusieurs. C'est déjà de la mettre en brushless. Déjà. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Vélinéon. D'accord, qui pourrait très bien aller dedans, 3660. Voilà. Un 3660 Vélinéon. Oups. Avec, bien sûr, bon, l'ESC de Vélinéon 3S, quoi, pour la mettre en 3S. Sinon, j'ai un Goul RC. Pareil. Un Goul RC, c'est pas celui-là en fait. Ça c'est un 3656 je crois. Ouais. C'est pas celui-là. J'en ai un autre quelque part que j'ai acheté justement pour cette Arrma Typhoon que je vais mettre. Mais bon, j'ai le choix entre le Vélinéon, le Goul RC, donc je sais pas encore. Voilà. Donc voilà la présentation du Arrma Typhoon Mega qui va bientôt devenir un Arrma Typhoon 3S. Voilà. Allez, on le met de côté. Voilà. Après ça, qu'est-ce que je peux vous présenter? Donc, je peux vous présenter mes slash. Donc, bon, la carreau de slash, hier, on a fait un peu de bâche, elle est un peu dégueulasse. La Fox, dans le garage, nous avons la Mike Jenkins, je crois que c'est 47, noir, mais qui est un peu explosé. J'ai acheté sur internet pour 10 livres 7 carreaux que je n'ai pas encore monté, j'ai pas encore fait les trous. On va faire le test. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? On va bien voir sur du gros bâche. Elle m'a coûté 10 livres. Si ça vaut le coup, honnêtement, je n'achète pas de carreaux incassables pour slash. Si ça vaut pas le coup et qu'elle craque, je m'achèterai une carreau incassable pour ces deux slash là. Donc on va commencer. Pourquoi il y en a beaucoup qui me disent putain pourquoi t'as deux slash?
Ça c'est la couverture pour éviter qu'il soit le bordel. Donc pourquoi j'ai 2 slash? Donc au départ ça a été une de mes premières voitures quand j'ai recommencé la RC. Ok, le slash 4x4 Ultimate avec l'OBA qui est là, bon, que j'ai pas mise, que j'ai enlevé, il faut que je la réinstalle. Donc qu'est-ce qu'il a ce slash? Donc bien sûr il est en stock, donc il est stock, ça veut dire que j'ai rien changé de grand chose, hein. Le Vélinéon 3S, le VXL 3S, le servo d'équipage Savox, mais là pour l'instant il est impeccable. Il me fonctionne en NIMH, en 2S, en 3S, voilà, je l'ai un peu tout essayé. J'ai cassé, donc il n'y a pas hyper longtemps, comme vous pouvez le voir ici, les triangles. Donc ça, voici les triangles d'origine. Dès qu'ils pètent, je mets les triangles bleus RPM, comme j'ai fait là, d'accord. Ils ont pété, les triangles d'origine ont pété à peu près, je crois, ce côté-là, ok. Donc j'ai mis des RPM bleus, le plastique est quand même plus rigide, je trouve. Donc pour du gros bâche, c'est quand même plus intéressant, quoi, hein. J'ai pas eu de problème avec cette voiture, honnêtement, à part, bon, on voit là les vis qui rouillent, ce qui est un peu chiant. Donc j'ai un kit de visserie qui, dès que vraiment les vis sont trop rouillées, je changerai tout ça, d'accord. Aucun projet pour l'instant pour ce slash là. Je le continuerai à l'utiliser en slash, en faisant du gros bash, en changeant les pièces quand elles sont cassées. Et voilà, d'accord. Donc ça c'est mon slash Ultimate VXL. LCG, donc LCG ça veut dire c'est le châssis qui est assez bas. Et c'est la différence avec celui-là, qui est un autre slash qui n'est pas Ultimate. Celui-là c'est juste un slash 4x4 basique, mais celui-là il a pas le même châssis, c'est pas du tout le même châssis, voilà, j'arrive. Celui-là donc il est plus ancien, je l'ai acheté sur eBay, il tourne impeccable, il a toujours le Vélinéon, il tourne en 3S, en 2S, en NIMH, tout dépend les batteries que j'ai. Voilà, donc c'est la différence vraiment entre les deux, si vous pouvez voir. Hop, on va le mettre comme ça, voilà, ou plutôt comme ça, si on peut, si on arrive à le faire tenir d'une main, voilà, comme ça. Donc c'est la différence entre ces deux châssis, d'accord. Celui-là c'est un low châssis, il est assez bas du sol, celui-là il est beaucoup plus haut. On voit aussi le cerveau, il est apparent, ok, dessous. Projet pour celui-là, mes projets pour celui-là, ce sera essentiellement de créer un monster slash, en fait. Un monster slash, donc c'est entre un monster truck et un slash, on va dire, quoi. Donc j'ai déjà les roues, voilà les roues du monster slash. Donc si on compare avec les roues d'origine du slash que je mets là, donc là c'est les roues du monster slash, les roues d'origine sont là, voilà, c'est la différence entre les deux. Voilà, on voit bien la différence. Voilà, donc je vais mettre ces roues Badlands, ok, sur ce monster slash. Voilà. Et voilà, ce carreau qui n'est pas encore peinte. Peut-être que je pourrais demander à monsieur BRX RC Passion. Parce que je suis pas très fort moi en carreau. Mais bon, voilà. Donc ça, oups, ça c'est le Monster Slash que je vais créer. Donc pour créer ce Monster Slash, je vais faire la vidéo. Il y a quelques vidéos en ligne. Mais j'ai pas été convaincu par les vidéos en ligne en fait. Parce que il dit simplement, tu changes la carreau, tu changes les pneus.
Et voilà, t'as ton Monster Slash. Problème, c'est qu'on a vu la différence de taille entre les deux pneus. Et que le moteur, en Monster Slash, le Vélinéon, il va prendre un coup, il va chauffer comme un fou. Donc on va changer quand même le pignon à l'intérieur. Je crois que j'ai pris un pignon de 11 dents. Je sais plus le pignon qu'il y a à l'intérieur de celui-là. Mais on va vraiment changer la transmission, quoi, le rapport de transmission. Voilà, donc on va tout faire, ça va tout expliquer dans une vidéo prochaine. Voilà, donc ça c'est ce Monster Slash en devenir. Après, de quoi je peux vous parler? De celui-là, notre petit Stampede. Alors, petit Stampede, hop, qui est trop gros pour le socle. Voilà notre Stampede. Donc ce Stampede, je l'ai acheté pareil sur eBay. Première chose que j'ai faite, j'ai roulé 2 fois avec. J'ai toujours détesté les Stampede parce que ils sont à peu près comme ça d'origine. C'est-à-dire que la carreau ne touche jamais ou ne touche pas le châssis. Et je trouve que c'est vraiment, ça lui donne un look dégueulasse. Donc la première chose que j'ai fait déjà, j'ai rabaissé. Voilà. Maintenant cette carreau, elle est dégueulasse, elle est défoncée. Il faut vraiment que j'achète une carreau incassable pour mon Stampede. D'autres pneus qui sont un peu, commencent à être fatigués. Non, maintenant dans ce Stampede, il y a un Hobie S-Run. Je crois que c'est 3400 kV. Ouais, c'est ça, 3400 kV. D'accord, donc un Stampede basique, d'accord. Voilà quoi, un gros bâcheur on va dire, qui fait des... Moi c'est ça qui me plaît de toute façon, un gros bâcheur. Je trouve que, donc je l'ai acheté comme ça, je n'ai rien changé. Je trouve que cet Hobie S-Run 3656 c'est un peu short, un peu juste. Donc j'ai un autre Vélinéon, d'accord, qui traînait par là. Donc je pense que je vais l'installer. Je vais installer ce Vélinéon là-dedans en 3660. On va voir ce que ça va donner, quoi. On va voir, quoi. Voilà. Après, nous avons ici. Alors, nous avons un Traxxas Bandit. Je n'ai pas que du Traxxas, en fait. D'ailleurs, vous l'avez vu, le Arrma Typhoon. Donc celui-là aussi, je l'ai acheté sur eBay il n'y a pas longtemps. Il était dans un sale état. D'ailleurs, il est toujours dans un sale état parce que je viens de le démonter à fond. Le diff arrière complètement grippé. Maintenant, il tourne bien, comme on peut voir. Ça va un peu mieux. Il avait aussi un Vélinéon, voilà. Donc en fait, il m'a coûté 40 € celui-là, enfin 40 livres parce que je suis en Angleterre. Donc je trouvais que même pour un Vélinéon qui marchait, ça valait le coup, quoi. Donc pour l'instant, j'ai rien acheté en termes de pièces. J'ai de la visserie à changer, mais bon, la visserie c'est la même que celle du Slash ou du Stampede, donc j'ai pas mal de choses. Il va falloir remettre de l'huile dans les amortisseurs parce qu'il y a rien. Il y a plus rien. Voilà, il y a rien. C'est un truc de fou ces amortisseurs, surtout à l'arrière, quoi. Si vous voyez l'état des pneus arrière aussi, bon, il va falloir complètement les changer. Les pneus avant, ça va, ils vont bien. Après le cerveau, impeccable aussi, ça devrait tourner. Donc mes projets pour celui-là, c'est de le remettre en route. Simplement de le remettre en route et de bâcher jusqu'à ce qu'il casse et après de le rechanger, de changer quelques pièces et tout, mais bon voilà quoi. C'est vraiment du pur bâche. Du pur bâche en 2 roues motrices, quoi, hein, parce que c'est un 2 roues motrices celui-là. Voilà. La dernière voiture, nous y voilà. Voilà, une de mes téléphone, une de mes préférées. Donc je suis allé la sortir hier un petit peu
Voilà. Un Traxxas TRX4 Bronco. Voilà le Bronco. Donc, il est dégueulasse aussi d'hier. Qu'est-ce que j'ai fait sur celui-là? J'ai mis, je sais pas si vous allez très bien voir, mais j'ai mis les phares. Donc il y a toute l'électrique à l'intérieur. Je ferai une vidéo aussi comment faire ça. J'ai eu quelques problèmes pour le faire aussi, mais bon voilà, c'est tout fini. Faut, bon, faut vraiment que j'habille un peu plus l'intérieur en mettant peut-être des personnages à l'intérieur, on va voir quoi. Mais bon voilà, voilà le TRX4. Donc ceci est un TRX4, c'est un châssis kit, d'accord. Châssis kit, c'est-à-dire que je l'ai monté. Pourquoi j'ai acheté le TRX4? Simplement, je suis pas déjà je suis pas un pro de crawler, quoi. C'est une discipline qui est assez nouvelle pour moi. Voilà. Et que quand j'ai un pote qui a un crawler, un axial, et ça va, il va, je sais pas, à 10 km à l'heure, quoi. Et c'est vraiment chiant, quoi, barbant, quoi. Donc, enfin, c'est pour moi, hein, honnêtement, hein, pour moi. Donc, en fait, ce TRX4, je me suis dit, il a 2 vitesses, avec là un petit cerveau là, ok, qui change les vitesses, 2 vitesses. Une vitesse très lente pour vraiment le franchissement, et si tu veux aller un peu plus vite entre deux franchissements, on va dire, tu peux, quoi. Tu peux. Et ça va, bon, ça va pas, ça va pas, je sais pas, peut-être 20 km/h, quoi. Et encore, je sais pas, quoi. Hein. Donc on va voir, quoi. Il y a, un moteur Brochead Titan, bien sûr, dedans. Voilà, ça c'est pour la batterie. Donc, ça c'est le châssis kit. Donc c'est un Bronco. Donc sur celui-là tu peux mettre le Bronco, la carrosserie Bronco que vous avez vu. Et je crois qu'il y a une autre carrosserie aussi. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle est orange de mémoire. Enfin ils la vendent, Traxxas la vendent peinte, déjà peinte en orange. Voilà. Donc ce qui est bien c'est que sur ce châssis donc tu peux mettre soit la batterie ici, soit tu en mets une autre là, ou tu la mets là, sur le devant, en fait. Et je trouve ça assez sympa parce que ça donne du poids, vraiment du poids à l'avant, quoi. Voilà. Le projet pour celui-là, c'est que je veux en faire un Defender. Donc au départ, je voulais un Traxxas TRX4 Defender, comme beaucoup. Mais je voulais un kit aussi. Et ils le font pas en kit, le Defender. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre celui-là en kit, mettre une carrosserie de Bronco, celle-là, hein, voilà, mettre cette carrosserie dessus, et à terme le changer et mettre une carrosserie de Defender. Donc pour la mettre, j'ai commandé déjà, j'ai les pièces quelque part, pardon, il va falloir que j'enlève ça, parce que ces pièces-là sont déjà sur la carrosserie en fait du Defender, donc il y en a 4 à enlever. Celle-là, celle-là et celle-là. Je sais pas comment ça s'appelle, les pare-boues, je sais pas quoi. Wheel wells en anglais, quoi. Hein, voilà, il va falloir les enlever. Et il va falloir aussi changer. Ça, je crois que de mémoire, entre cette vis-là et celle-là, ok, entre les deux roues, quoi. C'est 110, 113, je crois. 113 mm. Ouais. Ouais, je sais plus en millimètres, ça, mais bon, c'est du 113, quoi. Je crois que pour le Defender, il faut du 118. Donc, il y a quelque chose à changer. Donc, il y aura ça, je crois, à changer. Cette pièce-là, là. Ok. Qui tiennent un peu tout. Ouais, il y aura quelques trucs à changer. J'ai les pièces, je vais faire ça bien comme il faut sur une vidéo. La vidéo sera en français, je la ferai aussi en anglais. Parce que en vivant en Angleterre, quoi, j'ai plus le vocabulaire du nom des pièces en anglais qu'en français, en fait. Ce qui est un peu étonnant étant donné que je suis français. Mais ouais, voilà quoi. Voilà. Bon ben voilà, ce sont toutes mes voitures.
pour l'instant. On verra lesquels on va vendre après pour le futur. Mais bon, voilà. Allez, bienvenue encore sur ma chaîne RC Gugus. Ok, ici on fait rien au sérieux, comme on dit. Allez, au revoir. Ciao, ciao, à plus.